Nous voici donc au 6e dimanche ordinaire de la série C. Et nous sommes dans l'évangile de Saint Luc. Donc l'évangile de Saint Luc, c'est l'évangile de Saint Paul. Saint Paul qui célébrait l'Eucharistie partout. Donc, c'est ça l'évangile de Saint Luc. Et aujourd'hui, le fameux passage est sur les béatitudes de cet évangile. Merci Seigneur pour les béatitudes. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8 béatitudes. Et au centre ici, il y a 2 parties. Donc, on est sur l'autel. On est sur l'explication de l'offrande, le sacrifice sur l'autel. Et le sacrifice sur l'autel, qui est sacrifié, c'est Jésus. Donc, on va voir ça, les deux morceaux que vous avez ici. Un, je le mets à côté. 2, je le mets à côté. Je vais les remplacer par celui-là. Pour que vous voyez cette partie-là. Pour que vous voyez cette partie-ci. La partie qui est ici. Du poignard qui est au centre et qui immole l'agneau de Dieu. Au centre de l'autel, c'est l'immolation de l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde au milieu de l'autel. Et la lame, cette partie de la lame qui est là, que je viens de mettre, aiguisée des 2 côtés. La lame du poignard aiguisée des 2 côtés, c'est elle qui va passer à travers les béatitudes de Matthieu. Et les béatitudes de Matthieu, c'est heureux les pauvres. 2, heureux ceux qui ont faim. 3, heureux ceux qui pleurent. 4, heureux ceux qui sont persécutés. Mais 5, là, c'est au milieu. 5, c'est au milieu. C'est le numéro 5 et le numéro 6, là. 5 et 6. C'est un petit passage qui est intéressant. Donc, on va le lire tantôt, là. Le passage de ça, c'est l'agneau immolé. Et la septième, c'est-à-dire la quatrième, la cinquième béatitude, ce serait malheur à vous. Malheur à vous, ceux qui sont riches. Le bienheureux, c'était les pauvres. Vous devenez bienheureux parce que vous êtes les enfants de Dieu dans la série des enfants, des offrandes sur l'autel. Heureux êtes-vous, les enfants sur l'autel, parce que vous n'aurez pas de difficulté à aller au ciel, etc. Les pauvres.
Parce qu'en devenant enfant de Dieu, Dieu est le propriétaire de l'univers, du monde entier. C'est lui qui créa l'univers. L'univers, et c'est lui qui nous a donné la vie à moi et à vous. C'est Dieu qui est notre Père. C'est pas Dieu, le président du Canada, le président des États-Unis, le président de France, etc. Non. N'est pas le premier ministre. C'est pas le roi d'Espagne. C'est pas. Non, c'est le Dieu qui se fout de tous ces autres présidents. Dieu est le papa de tout le monde, et le papa du président du Canada, du président des États-Unis, du roi d'Espagne, du roi d'Angleterre. Dieu, il est l'autorité. Il n'a pas besoin d'avoir un petit morceau de terre. Il a le monde entier. C'est ça qui est la richesse de l'Église des enfants de Dieu. Nous sommes des bons enfants de Dieu, donc nécessairement nous sommes des bons citoyens. De quel que soit le pays, nous sommes les meilleurs citoyens parce que nous sommes des enfants de Dieu notre Père. Donc c'est là que vous voyez la richesse d'aujourd'hui dans ce petit passage qui est au milieu, là. Le passage de la lame qui est au milieu. Donc, vous avez de l'autre côté, malheur à vous, ceux qui sont riches, là, vous avez tous nous autres. L'autre, c'est malheureux, malheur à vous, la sixième malheureux dans les béatitudes de Luc. C'est ceux qui ont faim. Hein? L'autre, c'est malheur à vous, ceux qui n'ont rien à manger. Hein? Puis là, c'est bienheureux ceux qui n'ont rien à manger. Puis là, c'est bienheureux. Malheur à vous si vous êtes plein, vous avez toujours le ventre plein. Vous devrez partager parce que vous êtes sur l'autel. Parce que nous sommes sur l'autel, nous devons offrir à Dieu le surplus que nous avons pour ceux qui en ont moins. Donc c'est pour ça, là. Malheur à vous, ceux qui ne savaient pas partager, là. Et l'autre malheureux, bon, malheureux, c'est le dernier des malheureux de ce coin-là, c'est malheureux ceux qui sont toujours loués, sois-tu. Gloire à toi, tu as fait telle chose, gloire à toi, tu as fait telle chose. Puis ils ont trop confiance dans eux-mêmes, là. Hein? L'autre, c'est ceux qui pleurent, là. Dans l'autre, c'est l'autre, ceux qui sont persécutés ici, et l'autre, le dernier, c'est ceux qui sont toujours louangés. Malheur à vous si on fait simplement des louanges. Vous n'avez plus besoin de louanges au ciel. Au ciel, là, le bébé qui meurt, il est aussi heureux que vous. Parce qu'il n'y a plus de différence humaine. Il y a seulement la vie dans l'Esprit de Dieu. Qui est quoi? La vie dans l'esprit, c'est la vie de la pureté du cœur. Donc, c'est ça, là. Donc, important. Les passages d'aujourd'hui, il y a 3 passages aussi. Le premier passage est intéressant, c'est dans Jérémie, et voici qu'est-ce que Jérémie dit, le prophète, là. Il dit, maudit soit l'homme qui met sa foi dans l'homme, dans un mortel. Malheur à toi. Donc, on est de ce côté-là de l'autel. Malheur à l'homme. Et le deuxième paragraphe, c'est
béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Béni soit le pauvre. Béni soit le pauvre qui est enfant de Dieu et met sa foi dans le Seigneur. Donc, la richesse de ça. La semaine passée et la semaine d'avant, on avait 2 dimanches intéressants. La semaine passée, c'est la pêche miraculeuse. Là. Jésus qui dit à Pierre, éloigne tout de suite son bateau du bord du lac. Là. Et il se met à prêcher à tout le monde, mais après ça, il dit, hey, jette ton filet à l'eau. Il porte, il transporte. Et Pierre, qui est étonné, quelle puissance il y a dans cet homme-là. Nous autres, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Puis lui, il a dit, il est 9 heures du matin, et il dit, jette le filet à 9 heures. Il n'est pas supposé avoir de poisson dans l'eau. Et puis, il fait une pêche miraculeuse. Et Jésus leur dit, à partir d'aujourd'hui, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Donc, la puissance qu'il y a à l'intérieur de Jésus. Et l'autre dimanche, c'était la présentation de Jésus au temple. Le vieillard Siméon et la prophétesse Anne. La prophétesse Anne qui n'arrête pas de parler de Jésus. Jésus, c'est ça, c'est Jésus, c'est ça, c'est lui-là, là. C'est la richesse du peuple Israël, c'est la lumière, etc. Bon, et puis ça, elle en a parlé un coup. Et Siméon, il dit, Père, là, papa, mon Dieu, papa Yahvé, laisse-moi partir, tu peux me laisser mourir parce que tu m'avais dit que je ne mourrais pas sans avoir vu de mes yeux le salut du monde, et voici le salut. Et la richesse qu'il y a dans ça, Jésus. Et la richesse aujourd'hui qu'on voit là, c'est l'agneau de Dieu, immolé sur l'autel. L'agneau de Dieu sur l'autel, le sacrifice de la messe. De Saint Paul, là, qui allait célébrer la messe partout dans le monde. Donc, c'est ça, la richesse de Dieu. Et ce passage, aujourd'hui, c'est le petit passage qui est ici au milieu. Bon. Deuxième lecture, la première lecture, c'est, voyez-vous, malheureux, là, c'est vous, ceux qui mettez votre confiance dans l'homme. Et heureux êtes-vous, et vous, un côté, 2 côtés de l'autel, heureux êtes-vous, ceux qui mettent, tous vous autres qui mettent votre foi dans Dieu. Le deuxième passage d'aujourd'hui, c'est sur Saint Paul aux Corinthiens. Écoutez, nous vous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. L'agneau s'est immolé sur l'autel, au milieu de l'autel, l'agneau de Dieu, là, il est ressuscité d'entre les morts. Comme certains d'entre vous, certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, si nous ne ressuscitons pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc moi, je vous annonce qu'il est ressuscité d'entre les morts et il a cette puissance-là. Les apôtres, la semaine passée, ils ont vu que la multiplication des poissons, tout ça, là, ils ont dit, on laisse tous les poissons-là, puis on suit Jésus parce qu'il y a une puissance dans cet homme-là. Et la puissance de Jésus, c'est de pardonner les péchés, nous amener tous ceux de la ligne de l'autel, là,
nous amener au ciel. Voilà. Donc, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Si Jésus n'est pas ressuscité, vous êtes sous l'emprise de la mort du corps. Et Jésus est ressuscité pour nous montrer qu'il était le roi sur la mort. Il est resté, il est toujours vivant. Il s'est montré pendant 40 jours, le 50e jour, là, c'était la preuve de l'esprit qui est en lui, la Pentecôte. Donc, ceux qui sont endormis dans le Christ seraient perdus. Hein? Si Jésus n'est pas ressuscité, si vous avez mis votre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, la vie sur la terre, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, c'est pas ça. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui le premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis dans la mort. Donc le Christ est ressuscité, nous gagnons, nous profitons de cette résurrection et de ce pouvoir qu'il a d'enlever le péché du monde, de ressusciter tous ces gens-là et d'en faire des heureux, à condition qu'on accepte. Il y a une séparation au milieu, la droite et la gauche, comme il y a une séparation dans le poignard. Il y a un côté de la lame et l'autre côté de la lame. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, deuxième, merci Seigneur pour ça. Donc, la troisième, voici ce qu'il y a dans le fameux passage d'aujourd'hui. C'est seulement le passage, hein, mais le passage, là, il est bon. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêtait au terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral, le bord de la mer Méditerranée, Tyr et Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur les disciples, déclara, les yeux, voyant les disciples et tous ces gens-là, il déclara, heureux, vous les pauvres, ce que je vous ai dit tantôt. C'est le petit passage, là. Le petit passage du milieu. Heureux, vous les pauvres. Mais dans l'explication de l'Évangile, l'explication des béatitudes, quand ça va commencer, après avoir fini l'explication du poignard, on va commencer l'explication de... On va avoir sept passages sur heureux, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Deuxième béatitude, là. Heureux à vous, vous qui avez faim maintenant, on va dire quoi? L'Eucharistie. Vous avez faim maintenant. Vous avez faim de la parole de Dieu. Vous avez faim de la présence de Jésus dans vos vies. Quand on prend Jésus dans nos vies, ça veut dire quand on veut devenir comme Jésus en faisant le bien et en aimant
soi-même et le prochain, nous sommes purifiés par l'Esprit. L'Esprit de Jésus qui, la semaine passée, sur terre. Les poissons, en voulez-vous des poissons? Même à 9h, 10h du matin, vous allez pêcher. Et moi, je vous fais pêcheur d'hommes. Et là, les hommes comme nous avons ici, c'est bienheureux ceux qui ont faim. Parce que vous serez rassasiés. La troisième, heureux vous ceux qui pleurez maintenant. Hein? Ceux qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous qui pleurez maintenant, vous pleurez vos péchés, là. Vous pleurez de ne pas ressembler à Jésus. C'est vous autres les saints. C'est vous autres que j'aime déjà et qui êtes déjà du côté des saints, du côté des bienheureux. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts, vous avez simplement à vous donner et à espérer tout de Dieu, le pardon et l'amour. Car vous serez rassasiés, donc maintenant, car vous rirez ceux qui pleurent. Heureux êtes-vous, ça c'est la quatrième. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme, le numéro 4. Et tout ça, c'est la quatrième dans le milieu, ici, dans le passage du milieu. La quatrième béatitude. Ah, voilà maintenant. D'accord. Ce jour-là, réjouissez-vous. Ça, c'est le premier. C'est le premier ici. Ce jour-là, réjouissez-vous. C'est le corps de Jésus. Hein? Ce jour-là, réjouissez-vous parce que vous avez trouvé, vous avez mis Dieu dans votre cœur, etc. Donc, réjouissez-vous parce que le ciel est déjà en vous. Hein? Dans le ciel, car votre récompense est grande dans le ciel. Réjouissez-vous parce que votre récompense, vous ressemblez à Jésus. Vous ressemblez à moi. Je suis le corps, je suis l'agneau de Dieu. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. C'est ainsi, c'est ça, durant l'immolation. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes dans l'ancien temps. Et c'est ainsi qu'on traite le grand prophète en le mettant sur la croix. Voyez-vous? Donc, c'est ça, là. Et le passage, c'est seulement le passage du milieu. Mais, traversons de l'autre côté maintenant, traversons de l'autre côté ici, là. Bon, mais, quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation, vous êtes riches, vous en avez de l'argent, vous n'avez pas besoin du bon Dieu. Si vous ne refusez pas, ne dites pas, les richesses, Seigneur, là, c'est seulement pour la terre, ça. Mon âme, Seigneur, remplis mon âme de ta présence. Il faut rejeter les richesses pour aller au ciel. Voyez-vous? Donc, malheur à vous, ceux qui meurent et veulent mourir seulement que riches, là, parce que vous ne serez pas heureux de vous-même quand vous serez au ciel. Malheur à vous, les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur à vous qui êtes repus maintenant, qui avez le ventre plein maintenant, vous devez être content.
etc. Vous mangez bien, etc. Pendant qu'il y a des gens dans la rue, vous devriez partager votre joie, votre paix intérieure. C'est pas la vie quand vous allez vous coucher le soir. C'est pas d'avoir bien mangé, d'avoir bien bu, d'avoir du oh, non, votre joie, c'est quand vous partagez ce que vous avez à manger. Votre joie, si vous êtes comme Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas fait un miracle pour sa gloire personnelle. C'est toujours pour faire du bien aux gens. Et il a bien dit que dans la vie des charismes, les charismes sont donnés à Richard, sont donnés à vous, pour guérir, etc., et faire du bien aux autres, donc pour aimer les autres. On est heureux seulement quand les autres, on rend les autres heureux, les autres sont heureux. Voyez-vous? Donc, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil. Hein? Ceux qui sont toujours à rire, à un moment donné, sont malades, vous serez aussi dans la peine, dans la douleur et dans le deuil. Donc, si vous vous concentrez seulement du côté physique, vous n'allez pas au côté spirituel. Donc, essayons de trouver un remède en donnant des médicaments, cherchons la science, que la science découvre les secrets des maladies et puis enlève les maladies. C'est en faisant du bien aux autres, en donnant du bien, en faisant le bien, que Jésus était heureux et il était lui-même dans l'esprit de son papa. Et c'est pour ça, quand Jésus a envoyé ses apôtres travailler, il leur a dit, chassez le démon et guérissez les malades. Faire du bien. Hein? Non. Quel malheur à vous lorsque tous les hommes vont dire du bien de vous. Jésus, qu'est-ce qui lui est arrivé? Oui, il a dit à ses apôtres, là, vous autres aussi, est-ce que vous autres aussi, mes apôtres, que je vous ai formés pour devenir des pêcheurs d'hommes, est-ce que vous aussi vous en allez? C'était au sujet de l'Eucharistie. Est-ce que vous autres aussi, vous voulez l'écouter? Bon, ces paroles-là, ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Prenez, mangez, prenez, buvez. Quoi? C'est trop dur. D'accord. Ah, malheur pour vous lorsque les hommes vous disent seulement du bien de vous. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. C'est ainsi que les pères, nos pères, traitaient les prophètes. Hein? Ça, c'est vraiment la richesse. Et la richesse, là, la richesse est dans le petit passage, là. Les béatitudes de Matthieu. Heureux et malheur à vous. Heureux vous, puis malheur à vous, l'autre partie. Donc, séparation, le glaive à deux tranchants. Papa, mon Dieu, merci pour le bel évangile du 6e dimanche ordinaire. Merci pour nous mettre au courant que cette vie spirituelle, elle est en Jésus. Cette résurrection, bienheureux, 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 cette condamnation, malheureux, 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 elle est en nous. Et tout ça, ça va avoir sa force
Et notre recherche personnelle, papa, merci de la mettre dans notre cœur, de nous dire, ressemblez à Jésus. Et devenez heureux, restez heureux. Quittez le malheur qui vous guette. Ciel, enfer. Merci, papa, de nous avoir choisi des gens pour être heureux pour l'éternité et de nous avoir donné Jésus dans l'Eucharistie. Ah, prenez et mangez, c'est mon corps donné pour vous. Prenez et buvez mon sang qui va enlever ma vie, qui va enlever vos péchés. Merci Seigneur de nous avoir donné le Fils Jésus. Gloire à toi Père, gloire à toi Fils Jésus et gloire à toi Esprit Saint. Amen. Alléluia.